Bonjour et bienvenue dans votre émission Au-delà du chant. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et le thème que nous exploitons aujourd'hui, c'est le cover. Un terme tellement répandu actuellement dans la musique, bien que d'autres personnes le comprennent et d'autres non. Mais en fait, s'il faut rentrer juste dans la définition, c'est la reprise d'un morceau musical existant déjà. Et pour exploiter ce thème riche, nous avons pour vous un invité de marque, un frère que vous aimez, que vous appréciez, je suis sûre et certaine. Il s'agit donc du frère Emmanuel Musongo que je m'en vais saluer. Bonjour frère Emmanuel. Bonjour madame, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent et gloire à Dieu. Comment allez-vous? Non, très bien, ça va très bien par la grâce du Seigneur. Comment est-ce que Lubumbashi vous a reçu? Non, en tout cas, j'ai apprécié cette ville-là. Je crois que j'en ferai ma deuxième ville, au fait. Après Matadi, peut-être Lubumbashi. Votre séjour est bon? Très, très bien, très, très bien. Déjà, j'ai béni Dieu et j'ai salué le pasteur Guillamani. Je crois que c'est le Père qui nous a accueillis ici. Et vous savez, quand le Père vous accueille, il met tout à votre disposition pour que le Fils ne se sente pas mal à l'aise. Et vous êtes super à l'aise? Très, très à l'aise. Donc, des fois, même envie d'y rester, mais après, bon, je dois rentrer à Matadi. Ok. Alors, pour les personnes qui ne vous connaissent peut-être pas très bien, le frère Emmanuel Musongo est juste chantre, serviteur de Dieu, ou il y a d'autres casquettes que nous ne connaissons pas? Je crois que par la grâce du Seigneur, le frère Emmanuel Musongo, le choix parfait, réfléchi de l'Éternel, est serviteur de Dieu, conducteur de culte. Je suis serviteur de Dieu à l'église La Borne. Donc moi, j'exerce à Matadi. Et au-delà de ça, je travaille aussi dans X ou Y domaine. Donc voilà, c'est ce que nous sommes en fait en quelques petites lignes. Alors nous vous aimons beaucoup pour vos reprises, les reprises des chants que vous faites, tellement bien. Est-ce que nous pouvons juste en déguster une seule maintenant là? Motema zanelika esuye de moyatongo atanaka tiamolili akote ema naniabenga mananzambe po asuke la soni Yesu yanga ya mutima mutima ezanilika Yesu ye moya tombo atanaka tia molili akotelema nanyabengama nanzambe po asukela na soni Yesu yanga ya mutima. J'aime beaucoup ce chant et actuellement je prie avec. Wow, ça me parle vraiment. Exactement. J'aime beaucoup le choix que vous avez fait. Alors vous êtes le choix parfait et réfléchi de l'Éternel. Exactement. Comment vous l'expliquez? Non, en fait, c'est clair. Je crois que ceux qui connaissent et lisent la parole de Dieu le savent exactement. Quelque part, vous remarquerez que la Bible dit clairement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est plutôt moi qui vous ai choisi. Donc le choix qui est porté sur notre personne, c'est le choix venant de Dieu. Quand je dis parfait, ce n'est pas moi qui suis parfait au fait. Je crois que le choix que Dieu fait, Dieu exige lui-même certaines réalités. Et puis après, le Saint-Esprit nous travaille pour nous faire arriver à la stature de Christ au fait. Et quand je dis réfléchir, la Bible dit venons créons l'homme à notre image. Donc nous sommes le produit de la réflexion de Dieu. Dieu a eu le temps de réfléchir pour nous créer. Quand je dis éternel, j'appartiens à l'éternel. J'ai une appartenance au fait. Gloire à Dieu. Nous parlons aujourd'hui des covers, des reprises de chants. Et nous vous connaissons pour ça. Ça fait combien d'années que vous faites? Donc je peux dire que ça fait plusieurs années. Je ne sais pas compter si je dois voir. Peut-être 6, 7 ans, je ne sais pas. Mais parce que je suis conducteur de louanges à la base. Donc je dirais que je suis dans ça, au fait. Ça dépend de la compréhension des gens. Mais je suis dans ça, ça date de plusieurs années. Et bon, reprise, comme les gens peuvent le dire. Ouais. C'est ça le terme. Le terme, je crois que je suis adorateur. J'adore Dieu dans ça. Ouais. Mais ça fait combien d'années que c'est devenu pour vous une carrière et que c'est commercialisé, que ça passe sur les chaînes, les réseaux sociaux? Non, très bien. Déjà, j'aimerais expliquer quelque chose. Et que quand on a commencé, je ne dirais pas aussi que c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser, commercialiser. Parce que quand on veut commercialiser quelque chose, on doit y avoir toute cette structure, au fait, des gens, un manager et tout, et tout, et tout.
Et moi, je ne suis qu'en train de faire les cultes, au fait. Alors, je crois que dans le culte que j'ai fait, Dieu fait grâce que, voilà, avec des moyens que nous avons actuellement, qui peuvent donner quelque chose pour que le travail soit perpétuel, au fait. Mais je dirais que depuis qu'on le fait, ça peut prendre peut-être 6 ans, 5 ans. Donc, ça a pris quand même un temps parce qu'on a commencé depuis très longtemps. Ouais. Même 8 ans aussi, 10 ans, au fait. Ouais. Alors, quel a été le déclic ou la source d'inspiration? Parce que vous dites que vous êtes conducteur de culte, vous pouviez juste vous limiter à faire ça à l'église ou peut-être à vous contenter des enregistrements des cultes et les mettre sur votre chaîne YouTube. Mais maintenant, vous en faites vraiment comme un appel, une carrière à vous. Vous vous présentez comme un artiste. Quel a été le déclic? Déjà, à la base, c'est que les gens qui me connaissent, ils sauront que si vous allez sur mon YouTube, il y a des cultes que nous faisions, qu'on les faisait de manière professionnelle. On avait un ingénieur, on avait l'image, au fait. Alors, on s'était rendu compte qu'on se limitait quelque part, au fait. Le travail que Dieu nous appelle ne doit pas se limiter à une congrégation, à une dénomination. Et on s'est dit, bon, avec l'intelligence, parce que je crois que la Bible, quelque part, elle dit ajouter sur la foi la connaissance. Et la connaissance que nous avions eue des dieux, on s'est dit, on peut quand même développer ce concept. Et clairement, on regarde comment les anglophones le font. Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas du nouveau, en fait. Il y a des gens qui le faisaient déjà. Mais seulement que c'est Dieu qui donne la touche à ce que nous faisons, en fait. Donc, je crois que cette source d'inspiration-là est venue des dieux, mais aussi parce que j'exerçais déjà comme conducteur de culte. Vous remarquerez que dans chaque mot, je reviens dans ça. Parce que je suis à la base conducteur de culte. Et en faisant cela, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas développer ça, arriver plus loin? Parce que vous remarquerez que notre musique, on se limite un peu ici dans l'Afrique francophone, au fait. Alors, on essayait quand même de prendre des chants qui étaient chantés par des anglophones ou par d'autres pays, des Sud-Africains. On essayait de traduire pour essayer de créer une certaine audience. Et à la base, et pour un but de bénir les gens. Donc, je crois que la source d'inspiration, c'est Dieu, et aussi parce que nous exerçons déjà à l'Église. Mais est-ce qu'il y a des personnes à l'étranger que vous pouvez citer comme ça nominément qui vous ont inspiré aussi? Exactement. À l'étranger, j'ai été inspiré par le pasteur Benjamin Doubé, je crois. Oh, ce monsieur-là, il me bénit énormément. Et quand je le suis, je ressens qu'il y a quelque chose de précieux qui me... Et puis, si on peut aller aux États-Unis, j'aime beaucoup le pasteur William McDowell. C'est un conducteur de culte merveilleux. Et je répète, vous remarquez que je reviens toujours à ça. Non, parce que je suis conducteur de culte à la base. Ce sont des gens qui m'ont inspiré. Et puis quand je regarde aussi, je crois, la servante de Dieu Darlene, et avec ce sont des cultes qu'ils font, c'est seulement qu'ils l'ont rendu de manière professionnelle, au fait. C'est ça, au fait. La configuration avec laquelle vous présentez ce travail est quand même un peu différente parce que quand vous dites que c'est des cultes, les gens imaginent qu'il y a un conducteur de culte, il y a un moment d'exhortation, un moment de prédication et il y a le peuple de Dieu qui est en train d'adorer. Mais quand on suit vos lives, ce n'est pas toujours ça. C'est des fois seulement vous êtes entre vous, les artistes, les chantres. On peut dire que la configuration n'est pas la même. Très bien, en fait. À la base, moi, je me pose toujours la question, qui définit les cultes? C'est l'homme ou c'est Dieu? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on définit les cultes selon notre congrégation. On se dit, bon, nous, peut-être à la bande, quand on fait les cultes, on doit avoir un modérateur, Moi, je crois qu'à la base, la définition du culte doit rentrer selon la pensée des dieux, au fait. Alors, nous, on s'est réunis étant qu'enfants de Dieu, nous sommes Église. L'Église n'est pas ce temple, ce beau cadre qui nous accueille, c'est nous qui sommes l'Église. Quand on se retrouve quelque part, même dans une petite maison, et même quand on fait les cultes, je crois que le but, c'est d'édifier le peuple de Dieu, de gagner les âmes. Amen. Mais dans ce que nous faisons, vous remarquerez qu'à chaque fois, à la fin, il y a quelque part où nous donnons aux gens l'opportunité de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et je crois que s'il y a déjà ça, tout ce qui suit n'a plus d'importance. Parce qu'on peut avoir un modérateur, entre guillemets, mais si ce modérateur-là ne donne pas l'occasion aux gens de recevoir Jésus-Christ, Dieu ne trouve pas sa part. Donc là, nous adorons Dieu, on s'édifie entre nous, et tellement qu'aujourd'hui, avec la technologie, il y a des caméras, et ces caméras font en sorte que les messages puissent aller très loin. Donc, à la base, je crois que le culte ne doit pas se définir selon une congrégation ou selon nous, les hommes. Parce que ce que nous faisons comme louange, comme adoration, le consommateur, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est lui qui consomme sa louange et son adoration. Alors, les gens, nous, étant que serviteurs, étant que humains, la musique n'est qu'un support qui nous accompagne avec ce que nous faisons. Mais Dieu ne regarde pas nos belles voix et tout ça. Donc, Dieu regarde nos cœurs qui se communiquent à celui de lui-même pour donner quelque chose de fort, en fait. Vous insistez sur l'édification et le salut des âmes comme étant les plus grands objectifs de cette œuvre que le Seigneur vous a donnée. Comment vous savez que vous atteignez vos objectifs? Je crois que quand Dieu vous appelle dans votre ministère, Dieu vous parle et puis il vous donne
il vous donne la pensée, et c'est lui qui vous cote au fait par le Saint-Esprit. Et votre cœur peut le ressentir quand vous sentez que vous atteignez un objectif. Le Saint-Esprit parle au fait. Et vous sentez des gens vous bénir, vous sentez des gens vous dire que non, j'avais un problème, tel endroit, voilà, Dieu a fait ça. Et je crois que, étant que humain, parce qu'il y a l'aspect spirituel et humain, donc spirituellement, c'est le Saint-Esprit qui nous met d'accord dans ce que nous faisons, mais humainement, c'est par rapport au témoignage que nous avons des gens. Et des gens qui se disent, oh waouh, j'ai été béni par tel, je dis, c'est que l'objectif. Et puis, vous remarquerez dans ce que nous faisons, nous voulons rassembler des familles, de se retrouver quelque part. Oui. Parce que si nous commençons, vous verrez que c'est une introduction que nous donnons en disant que venons, nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu. Donc, en faisant cela, quand nous nous rendons compte que des familles se retrouvent, se rassemblent, on se dit, c'est qu'on atteint notre objectif. Alors, il y a une question qui me vient juste comme ça. Il y a beaucoup de réalités quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu. Vous parlez des témoignages, mais je sais qu'il y a des moments où le serviteur de Dieu lui-même a aussi besoin d'être encouragé. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles que vous avez eu à traverser dans votre ministère et qui ont été peut-être relevés grâce à un témoignage d'une personne qui vous a suivi? Exactement. Vous savez, il y a un moment où j'étais perdu, je me disais, mais ce que j'ai fait comme travail? Parce que vous savez, j'ai toujours dit une chose, c'est que nous, étant que chrétiens, enfants de Dieu, on doit se battre dans nos cœurs d'être vrais, au fait. Et ce qui nous tue, moi, je ne dis pas que ce sont des chrétiens, mais ce sont des chauffeurs des bancs, en fait. Des chauffeurs des bancs, des gens qui viennent chauffer des bancs, des alleurs d'église, parce qu'il y a une différence entre chrétien et entre une personne qui va à l'église. Alors vous remarquerez des fois des gens sont, je pense, en disant Bazo combattre mais non, rassurez que ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des gens qui viennent passer le temps au temple. Et alors ces gens qui viennent passer le temps au temple, des fois, ça paraissait un peu bizarre. Vous verrez, ces gens-là vous matraquez. Ce que vous faites, voilà. Mais un bon jour, je me réveille comme ça, je vois un musulman, je crois. Un musulman qui m'écrit, il me dit, quand vous parlez en langue, vous parlez ma langue, au fait. Waouh. Il me dit, ce que vous disiez, c'est ce que j'entendais. Et que Dieu vous bénisse, je suis devenu chrétien. Waouh, gloire à Dieu. C'est un témoignage qui me touche. Et quand je sens ça, et j'entends ça, j'ai encore une fureur de vaincre. Et personne ne peut me... Colère sainte. Une colère sainte. Personne ne peut m'enlever ce que Dieu a mis en moi, en fait. Alors, revenons sur le cover, même si vous ne voulez pas ce terme, ce sont des reprises. Non, c'est pas que je veux pas, voilà, je veux m'y adapter, en fait. Alors, comment ça se passe quand le frère Emmanuel Musongo veut reprendre un chant? Vous le prenez, le chant, selon qu'il vous parle, selon que vous voulez qu'il parle à quelqu'un. Je sais, par exemple, que vous pouvez prendre un chant qui a été fait par une femme, que vous voulez reprendre. Je crois que le registre n'est pas le même. Il faut que les personnes qui nous suivent sachent que c'est un travail à la fois spirituel et artistique. Exact. Quelles sont les mesures que vous prenez avant de faire une reprise? D'accord, à la base, vous savez, quand un chant est inspiré des dieux, Dieu vous touche, au fait. C'est comme, je dirais, comme une prédication que je peux voir notre chief prêcher, par exemple, un papa Franck, je peux voir qu'il puisse prêcher une prédication. Exemple que je suis dans les temples. Et j'entends, je me dis, cette prédication qui est faite, peut-être que les gens au Baza, peut-être à Matadi, tout ça n'a moins été Batubayo Kango. Alors si cette prédication me touche, je peux être aussi un ambassadeur de faire écouter cette prédication aux autres, mais selon le développement que le Saint-Esprit donnera. Alors dans ce que nous faisons, c'est que très souvent, cela arrive dans des moments que nous appelons intimes d'adoration, en fait. Pour commencer à chanter comme ça, vous remarquez qu'il y a des compilations qui vous montent à cœur, au fait. Quand ça vous monte, vous vous rendrez compte que vous êtes en train de compiler des chants, par exemple, qui existaient déjà. Alors on se dit, ben tiens, ça nous a bénis ici. Mais si on doit le refaire de manière professionnelle, ça peut aussi bénir des gens qui n'étaient pas avec nous. Donc cela ne se fait pas par demande des gens, mais cela se fait par l'inspiration et l'intuition du Saint-Esprit. Quand on ressent qu'un message, parce que sachez-le très bien en termes de l'art, c'est pas et l'union se touche à l'union son andé mortier. Alors donc un cantique peut me toucher, mais ça peut peut-être pas vous toucher forcément. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous faisons. Si je ressens quelque chose et je prie Dieu et le Saint-Esprit me donne l'intelligence et on le fait. Ce qui suit là, l'impact dans le cœur là, c'est le travail de Dieu. C'est comme ça que nous le faisons. C'est pas un mystère, au fait. Ouais, mais le travail artistique, adapter les tonalités, parce qu'il y a des fois, vous faites accompagner que des hommes. Exactement. Ça veut dire qu'il y a quand même une structure qui change. Les voix ne suivent peut-être plus les mêmes notes qu'avant. En fait, s'il faut dire ça comme ça, terre à terre. Vous retravaillez vos notes ou bien vous le faites de manière d'emblée et vous savez que cette note, c'est bon, on y va. Très bien. Le côté artistique, là, on peut pas mettre un point. C'est qu'on a aussi le temps de travailler sur ça, au fait. On a dans notre structure. Déjà, moi-même, à la base, je suis instrumentiste.
Ah, ça facilite les choses. Exact. Donc, j'ai commencé bassiste. Peut-être les gens ne le savent pas. Ah, moi, j'ai accompagné des chorales, des églises et des artistes. J'ai joué dans beaucoup d'albums aussi dans les studios de notre côté là-bas. Et j'ai été aussi batteur, au fait. J'ai fait aussi la batterie, le piano, j'essaie un peu. Alors déjà, avec tout ça, vous avez la facilité d'harmoniser des choses. Donc, je crois que par cela, que nous essayons de voir, avec la musique, on a des octaves, au fait. Je crois qu'un homme, ou quand une femme exerce quelque chose, l'octave à l'école, un homme peut le prendre et le réduire. Et puis, pour que ça donne quand même un sens dans la chose. Et donc, c'est comme ça qu'on exerce. Donc, je suis d'abord à la base arrangeur, au fait. Voilà. Et c'est là, par cette grâce que Dieu regarde ce qu'il nous a donné, il travaille sur ça. Donc c'est pour ça, si tu dis à Dieu que je n'ai rien, Dieu se rend compte, comment tu peux avoir rien alors qu'il t'a donné quelque chose. Donc c'est par cette grâce que Dieu nous a fait qu'on essaye de développer certains concepts et on dira que Dieu nous rend la tâche facile de le faire parce que c'est lui seul qui est là à la commande, au fait. Alors quelqu'un vous regarde aujourd'hui, s'est dit c'est tellement facile pour le frère Emmanuel Mousongo de prendre juste un chant, de le reprendre, et les personnes ne connaissent pas les réalités, comme on dit backstage, en dehors de ce que nous voyons. Comment étaient par exemple les difficultés que vous avez rencontrées au début? Parce qu'il faut dire qu'il y a de la dépense, il y a des sacrifices que vous avez consentis. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur ça? Non, très bien. En fait, j'ai toujours dit l'œuvre des dieux à la base. Pour le faire, il faut croire exactement que l'appel a été des dieux. Alors, si tu viens dans l'œuvre de Dieu pour le faire parce que tu veux avoir quelque chose, tu ne feras rien, en fait. Déjà, des dépenses que nous mettons pour faire cette œuvre-là, c'est même trop que ce que nous recevons, en fait. On arrive à des montants, je ne peux pas le dire comme ça, c'est compliqué. Mais tellement que c'est... Moi, j'ai toujours dit que Moussa les a Nzambe, mais ce n'est pas à nous, en fait. Tellement que c'est son œuvre à lui-même. Lui-même prend la charge de s'occuper de son œuvre. Il crée des gens qui nous bénissent de foi. On ne peut pas refuser. Vous verrez quelqu'un qui a été touché une fois à tel endroit, il vous appelle, non frère, j'ai été touché, j'envoie tel montant pour que vous réalisiez. Parce que si peut-être on était des multimillionnaires, on pourra le faire tout le jour. Tout le jour, on tourne et puis on le donne aux gens. Mais vous remarquerez qu'on les fait des fois 4 émissions par mois, 5 émissions après 2 mois. Pourquoi? Parce que on n'a pas le moyen vraiment comme ça pour le faire. On se bat. Mais c'est Dieu qui nous donne cette force et c'est pas du tout facile. Mais si c'est Dieu qui vous appelle, il disposera sa provision pour vous accompagner. Mais ce n'est pas facile. Comment vous faites le choix des musiciens qui vous accompagnent? Déjà, les musiciens qui m'accompagnent, avant de commencer à faire ce choix, je me rends compte que ce sont des chrétiens d'abord. Je dois me rendre compte que ce sont des chrétiens nés de nouveau. Mais à ceux qui sont pas aussi des chrétiens qui viennent qu'on encadre, et par la grâce du Seigneur, et avec le temps qu'on essaye de leur donner la grâce de connaître un peu les choses de Dieu. Mais la plupart des personnes sont des frères que je connais à l'église. Et après ça, et puis on regarde aussi avec le talent, c'est clair, hein, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut donner dans tel ou tel domaine, et puis on essaye d'ajuster, et puis on donne un résultat, voilà. Alors nous ne vous connaissons que par de reprises. Alors j'aimerais que nous soyons certains aujourd'hui que le frère Emmanuel n'écrit pas ces chants. Très bien. En fait, moi, si les gens me connaissent par des reprises, parce que là c'est les cultes, j'aimerais dire quelque chose vite fait que quand nous chantons à l'église, c'est pas un artiste ne chante pas son album dans un culte. Mais un artiste fait des compilations de choses pour emporter les gens dans la présence de Dieu. Je répète, c'est que moi, je suis conducteur des cultes, en fait. Vous voyez? Alors, ce que je fais comme conduite du culte, j'ai juste mis le professionnalisme à l'intérieur. Et je dirais, j'irai même plus loin que je ne suis pas le premier à le faire. Il y a de ceux qui l'ont fait premier avant moi. J'ai béni Dieu pour un frère que je connais, le frère Blaise. Je crois que je le salue du ministère Combat Spirituel. Il le faisait aussi. Mais seulement que nous sommes venus à notre tour mettre une petite touche de notre partition, parce que j'ai toujours dit que sur la terre, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc ce que nous faisons a déjà existé, mais seulement que nous rajoutons quelque chose autre dans ce que nous faisons. Alors, dire à le frère Emmanuel, si j'essaye d'aller dans ce sens-là, je vais créer un peu un petit débat dans la tête des gens. Je préfère dire que je suis conducteur de culte. Mais si Dieu fait grâce qu'un jour, qu'il veut nous toucher pour que nous sortions un album, pourquoi pas? Parce que moi, j'ai toujours dit, je soutiens le fait que Dieu nous donne la grâce et la force d'être inspiré par lui. Parce que la composition, c'est l'intelligence de l'homme. Il met, voilà. Mais il y a des choses que Dieu inspire. Hein. Donc, si Dieu se dit que c'est son temps, on n'est pas en train de courir, on n'est pas pressé, mais on est précis à la voix du bon berger. Autant donner de Dieu et on va le faire comme Dieu le voudra. Alors, vous avez dit qu'il y a des chants qui vous parlent, mais est-ce que des fois, vous n'êtes pas tenté de prendre un chant parce qu'il fait succès? Personnellement, non.
s'il nous était permis d'ouvrir notre réseau social, les gens seraient choqués pour voir qu'il y a des gens même qui nous demandent de faire leur reprise. Ok. Il y a des gens qui nous écrivent et disent, ben voilà, regarde un peu, nous voulons que tu fasses notre reprise et tout. Donc si on les faisait selon nous les hommes, on pourrait faire des reprises, des chansons et des chansons. Et je répète encore, nous ne sommes pas dans ça. C'est comme à l'église, je ne pense pas qu'on viendra dire à mon frère, mon très cher frère et ami, le frère Milan, de lui dire, voilà, je ne pense pas. Et les cultes est conçu par rapport à l'intuition du Saint-Esprit, à l'inspiration de Dieu. Mais ça ne nous arrive pas d'être tentés de faire parce que le chant est entré. Déjà à la base, si les gens reviennent à nos premières vidéos, ils verront que la discipline que nous avons mise n'est pas d'aujourd'hui. Beaucoup de gens nous connaissent aujourd'hui parce qu'ils voient qu'aujourd'hui, il y a tout ça. Mais ceux qui nous suivent depuis très longtemps, ils sauront que ces personnes ne le font pas parce qu'il y a un succès X ou Y, mais ils le font parce que le Saint-Esprit leur demande de le faire. On prend une deuxième reprise? Exactement. Tikala mokundi nangai Bona Yesu Nandimi nangai Nyoso Posa nangai Tikala mokundi nangai Sokina zwi Ngolue pai na yokale elo motema nangai na humelia bosa komona yo bonzambe na yo. Gloire à Dieu. Amen. Essayez de vous mettre dans la peau de la personne dont vous avez fait la reprise du chant. Quelqu'un fait un chant. Je ne vais pas donner le titre du chant, mais la personne, vous avez composé votre chant et vous êtes devant la télé ou bien sur votre smartphone, vous vous rendez compte que le frère Emmanuel Moussongo a repris mon chant. Et vous avez l'impression que ce chant, il l'a mieux fait que vous-même. Vous vous sentiez comment? Je répondrai par une question. Essayez de vous mettre aussi à la peau des Pierre qui se rend compte que quelqu'un est en train de citer ses épîtres au ciel là-bas alors qu'il développe des choses que peut-être lui n'avait pas très bien expliquées, pas parce qu'il se perd dans la parole de Dieu, mais peut-être parce que par rapport à la culture ou à la langue qui a été traduite par la Bible. L'apôtre Pierre dira quoi? Je crois qu'on est vrai chrétien, on se dit gloire à Dieu parce que le message que j'ai pu faire est passé par l'autre et ça bénit le peuple de Dieu. Donc vous trouvez pas un peu prétentieux? Bon, je dis pas moi. Si la personne me trouve prétentieux, c'est qu'il n'est pas chrétien. Mais moi, je me trouve adorateur parce que je ne suis qu'en train d'adorer Dieu sur des cantiques qui existent déjà. Donc, si je me dis... En fait, il y a aussi une chose que les gens oublient. La musique, c'est l'art qui touche l'âme, en fait. Quand quelqu'un exerce dans la chanson, cela veut dire, au-delà du spirituel, il doit ressentir une histoire qu'il a à l'intérieur. Ce qui fait en sorte que quand tu chantes, quelqu'un pleure. Pourquoi est-ce que même des païens font pleurer? C'est même pas l'esprit, c'est l'âme. C'est une histoire à laquelle tu te réfères, au fait, quand tu chantes. Ça touche l'âme, au fait. Donc moi, je crois que c'est pas que je me sens prétentieux. Je me sens simplement utile dans l'œuvre de Dieu pour, si, par exemple, Dieu trouve que je pérennise l'œuvre de X ou d'Y chantre. Je rends gloire à Dieu parce que je suis en train de participer à l'œuvre de Dieu. Vous n'allez pas me contredire. C'est pas toutes les chansons qui sortent que Batnion Sobaye Barango. Non, aujourd'hui, on a Jesus, you love me too much. Il y a plus de milliers de versions. Il y a d'autres personnes, même moi personnellement, je vais choquer, je ne connaissais pas la sœur. Moi, j'ai appris la chanson par la version d'un monsieur, un anglophone, au fait. C'est par là que j'ai... Après, on me dit que c'est la chanson de la sœur. Donc, vous voyez que le frère aussi a contribué pour que je connaisse la chanson. Dans le but, c'est qu'étant serviteur de Dieu, on doit savoir qu'on est en train de servir Dieu. L'inspiration appartient à Dieu.
tout appartient à Dieu. Il n'y a aucune parole sur la terre que la personne peut prévaloir en disant que c'est la parole que lui cite, qu'il a citée, que c'est lui qui est le créateur. Donc si je dis par exemple, Pona Yesu, Pona Yesu, ce mot-là existe déjà. Ouais, mais cet arrangement-là, j'arrive. Le mot existe déjà, au fait. Ouais. L'inspiration de Dieu qui a touché, par exemple, à la musique qui accompagne. Je ne nie pas le fait de respecter l'œuvre de l'Esprit. Mais seulement si on est chrétien, je crois que toute la gloire, on doit le rendre à Dieu. Amen. Parce que si Dieu se posait la question aujourd'hui de récupérer ce qui est à lui, on se pose la question, qui va chanter encore? Moi, je me dis que c'est juste les véhicules qui changent, mais le problème, c'est que le message doit arriver à un plus grand nombre de personnes. Exact, c'est comme aujourd'hui, on a tel véhicule et tel consommateur, tel créateur, tel créateur, tel créateur, tel créateur. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'on doit être chrétien et chrétien en vrai, pour essayer de laisser que le message de Dieu, je ne serai jamais prétentieux dans ce que j'ai fait, et je suis simplement, imaginez-vous, comment Dieu peut prendre quelqu'un de Matadi là-bas? Aujourd'hui, je suis à Lumbashi, n'est-ce pas? Matadi, c'est loin. Hein? Oui, c'est loin. Maintenant, comment je peux devenir prétentieux alors que Dieu m'a pris dans les oubliettes là-bas? Et il m'a pris dans quelque chose qui existe déjà. OK? Donc, je ne trouve même pas l'occasion d'être prétentieux. Seulement qu'eux aussi, il y a un problème au Congo. Au Congo, quand quelqu'un fait bien son travail, il devient prétentieux. Or, Dieu mérite toute la gloire et mérite vraiment que les choses soient bien faites. Quand je suis chrétien, je dois mettre tous les moyens en jeu pour rendre gloire à Dieu. Amen. Vous ne reconnaissez pas ça comme des covers, mais il y a des personnes qui font vraiment de covers une carrière. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut bâtir toute une carrière sur ça? Oui, c'est juste qu'au Congo, en fait, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens d'essayer aussi de sortir du pays dans d'autres horizons. C'est vrai que ce n'est pas du nouveau, en fait. Moi, je connais des musiciens américains, que je peux même vous citer de nom, qu'on ne connaît que dans des reprises qu'ils font, en fait. Et aujourd'hui, ils sont bénis par Dieu dans ça et ils sont connus, en fait. Le problème qu'on a au pays, dans notre pays, c'est que ceux qui ont ça la B, ou ça la CT, tout ce qui a la B, bétina fin, en fait. Mais Dieu n'agit pas de la même manière avec tout le monde. Il y a des gens à qui Dieu a craché sur la terre. Il a fait de la boue, il a mis dans les yeux. Il y a ceux à qui Dieu a parlé simplement. Prends ton lit et marche. Donc c'est un peu ça. Donc, Dieu a plusieurs méthodes. Il a plusieurs méthodes. Donc Dieu peut utiliser aussi quelqu'un par des covers qui sont des reprises au fait pour faire. Mais moi, quand je le fais, quand quelqu'un fait des covers, par exemple une carrière, moi j'ai toujours dit que moi, au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, moi j'ai fait des cultes. Moi je suis conducteur des cultes, mais seulement que l'endroit que nous faisons, c'est si aujourd'hui quelqu'un a des moyens, il dit bon ça va, nous voulons que ça soit vraiment un culte comme nous le voulons. Bah, il loue des salles, alors tout le mois nous on sera là pour le faire, pour tourner et puis lui donner les résultats de ce qu'il veut. Alors la dernière question, comment est arrivée l'inspiration des da-da-da-da-da? Oh my God. Bon, en fait, cette inspiration, je crois que je parlais avec un vieux à moi, le chief, on était en train même de rigoler et tout sur ça. Alors, je crois qu'il y a des choses à qui l'on calcule, ce sont des choses où ils ont un peu, dans moi qui lui est maraté. Des choses qu'on ne calcule pas, ce sont des choses à laquelle Dieu utilise parce que Dieu trouve que là, il n'y a pas la gloire d'un homme, tout sera sa gloire. La chanson existe déjà. Mais je dois dédicacer un merveilleux serviteur, ce pianiste que vous voyez. Donc c'est lui qui était là à la machine au fait. On était en train de répéter comme ça et puis j'ai eu une inspiration. J'ai dit bon, on a fait, il a conçu et puis après. Alors on était en train de faire un concert, je crois que c'était un concert à huis clos au Roméo Golf. On était en train de chanter comme ça et puis j'ai dit bon, t'es au béton Sigo. Et on l'a fait et puis après on l'a publié. On ne savait même pas. J'étais surpris de voir le retour des vidéos des gens. Et je me dis et de le voir dans des lieux qu'on connaît publics. Et tu te dis, ben tiens, donc je ne prendrai aucune gloire dans ça. Et c'est Dieu seul qui a fait tout. Et la promotion, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Moi-même, je suis surpris de voir le buzz que peut créer cette chanson. Et je crois que si Dieu est à la machine, il fait ce qu'il veut, en fait. Voilà. Merci, frère Emmanuel Moussongo. Nous sommes bénis par votre ministère. Avant même de venir tourner l'émission, une de mes sœurs m'a dit, dis-lui que je l'aime beaucoup. Oh, elle s'appelle comment? Gracia. Je vous salue, ma sœur Grace. Alors, vraiment, nous voulons vous rassurer que vous êtes une très grande bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Par vos reprises et la manière dont vous le faites, le cœur que vous y mettez. Je crois que toute la gloire revient à notre Dieu. Amen. Et c'est ça l'essentiel. Exactement. Et que nous gagnons des âmes, en fait. Amen. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Exactement. Nous allons exploiter d'autres thèmes aussi avec vous. Exactement. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que je suis encore là. Nous vous disons merci de votre attention soutenue. Merci au frère Emmanuel Moussongo, au pianiste qui nous a accompagnés. Merci à l'équipe technique. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Au-delà du chant. Que Dieu vous